What the fuck is happening? Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une exclusivité avec la sortie en combo DVD du gorissime et cultissime Street Trash de Jim Monroe qui arrive ce 24 avril 2018 chez ESC Distribution. Une édition où on retrouve le master dépoussiéré et remasterisé en 2K et qui permet de redécouvrir et réévaluer l'un des films de vidéoclub les plus gore des années 80 qui aura marqué les esprits comme Evil Dead, Bad Taste et The Toxic Avenger, mais qui n'aura malheureusement pas vu sa notoriété atteindre un statut aussi culte que les films précités lors du déclin et la disparition des VHS. Tout fan de films d'horreur aura à l'époque été interpellé par une jaquette choc et intrigante où on pouvait apercevoir deux jambes arrachées pour ensuite découvrir sur son lecteur VHS les méfaits d'une boisson alcoolisée nommée la Viper qui faisait littéralement fondre et éclater des clochards dans des gerbes de sang colorées et vomitives, loin des standards purement horrifiques du genre. Même si la trauma aura donc déjà donné dans le gore outrancier et burlesque avec son Toxic Avenger, dont Street Trash partage un grand nombre de points communs, le film de Monroe lui n'aura qu'une ambition, être affreux, sale, méchant et dégueulasse. C'est cette dernière impression que l'aficionados aura surtout retenu, alors qu'au final l'arc narratif de la Viper ne dépasse pas les 15 minutes du film. En effet, Street Trash tient plus du film choral qui suit le quotidien crasseux et nauséeux d'une bande de clochards de Brooklyn, à la seule du plus sale de tous, Bronson, un vétéran du Vietnam qui a pété les plombs et qui fait régner la peur et le racket sur ses congénères. La Viper n'est que le fil conducteur d'une enquête policière qui mènera au cœur de ces marginalisés. A la base, un court-métrage de 15 minutes malaisant à souhait, Jim Monroe s'est vu proposer d'en tirer un long-métrage, ce qui l'oblige à étaler son œuvre sur 1h30 avec un véritable scénario, tout aussi malaisant que la trame originale. Même si les passages gore sont présents, l'effet n'est absolument plus le même, ce qui pourra largement déconcerter ceux qui s'attendent à retrouver les effets de la Viper de façon fréquente, mais qui ne figurent en fait qu'en tout début et en fin de Street Trash, et qui pour le coup pourra donner l'impression de ventre mou, mais pris là aussi sous l'angle d'une production trauma, Street Trash ne décevra aucunement l'amateur de dégueulis en pellicule qui trouvera son bonheur avec la fameuse scène de course-poursuite pour un sexe tranché. Autre point qui aura marqué durablement la rétine après le visionnage de Street Trash, c'est bien la réalisation de Jim Monroe, qui affiliera Street Trash avec Evil Dead et Bad Taste, le réalisateur qui a tout juste 22 ans dote Street Trash de mouvements de caméra qui frisent la perfection pour un premier film. La Steadicam de Jim Monroe ne faisant quasiment qu'un avec ce dernier. Déjà disponible depuis un moment en format DVD et HD dans les pays anglophones, c'est enfin presque 40 ans après sa sortie que Street Trash a donc enfin droit à sa réévaluation en France et sa grande disponibilité pour les fans du genre. Présenté dans un combo DVD et Blu-ray au visuel bien plus flashy que l'original et plus en adéquation avec le film en lui-même, cette édition de Street Trash est recadrée au format 1.77 avec le souhait du réalisateur lui-même et qui offre un master 2K inespéré et coloré, au piqué précis pour une profondeur de champ que le film n'avait jamais proposé jusque-là et qui nous replonge dans les bas-fonds de Brooklyn des années 80 pour un témoignage de l'ère réganienne d'un point de vue rare dans le cinéma gore de l'époque. Le master dispose de quelques raretages de pellicule, quelques sauts d'images et des rémanences se font sentir, mais le tout est effacé par ce master qui donne l'impression d'un film datant de quelques petites années, loin donc de ses 40 ans d'âge. Plus qu'aucun autre film gore, la définition HD du film rend justice à ses effets spéciaux, entre le liquide coloré et le travail sur les costumes en latex par Jennifer Aspinall, qui a réalisé ceux de The Toxic Avenger 2 ans plus tôt. Côté son, l'encodage en 5.1 de sa VOST ne sollicite qu'en rares occasions les enceintes arrière, et seulement pour des effets d'écho ou de profondeur, mais le multicanal ne se fait quasiment jamais sentir, donnant l'impression de stéréo booster, mais sa clarté permet de se délecter de ses effets sonores purulents et suintants et de profiter de sa BO typiquement années 80. La piste VF en stéréo rappellera elle de bons souvenirs à ceux qui ont découvert le film lors de sa diffusion en vidéoclub. Pour les bonus, ESC aura ajouté ce qu'il faut à son édition du film pour découvrir Street Trash sous des angles que peu de cinéphiles connaissent réellement, à commencer par un entretien de 20 minutes avec Nicolas Sandzik des Cahiers du Cinéma et Fausto Fazulo de Mad Movies, qui reviennent à eux deux sur la création du court-métrage original et du film, mais surtout sur la carrière de l'énigmatique Jim Monroe qui allait finir par renier Street Trash lorsque ce dernier deviendra le steadicammer le plus réputé d'Hollywood avec son travail sur les plus gros blockbusters US et sa collaboration multiple avec James Cameron. Les deux cinéphiles complètent également les anecdotes essentielles sur le film en replaçant Street Trash dans son époque et les différents messages que Jim Monroe a voulu faire passer dans ce dernier, même s'ils n'ont pas été incorporés de la meilleure manière qu'il soit dans le scénario. Alors que tout aura été dit sur des films comme Evil Dead ou Bad Taste, ce bonus se veut essentiel pour en savoir plus sur le film dont les informations sur sa conception n'ont plus abreuvé les discussions des fans depuis très longtemps. Second bonus et d'importance, le court-métrage original de Street Trash. L'on découvre que la trame aurait été reprise point par point pour la version cinéma, où même tous les acteurs sont déjà présents, et on peut constater également que cette première mixture se veut plus crade et d'une ambiance mortifère, où même le premier logo du film semble directement emprunté à un groupe comme Dead Infection et son death metal ultra gore. Le combo DVD Blu-ray se va lui accompagner d'un DVD bonus de 2 heures retraçant la genèse du film,
Et malheureusement, n'ayant pas eu le disque avec le pack presse, aucun avis ne peut être donné sur celui-ci, mais ce dernier ne peut être que le complément ultime pour connaître la conception de Street Trash de bout en bout. Après avoir proposé une édition DVD et Blu-ray de la saga Fantasme absolument immanquable, ESC Distribution a récidivé avec 2 éditions et un combo ultime pour l'un des films cultes de l'ère des vidéoclubs. Alors jetez-vous sur les précommandes ou la sortie de l'édition qui vous conviendra le plus. Merci à tous.